Bonjour à tous. Donc cette vidéo s'adresse au L2 langue étrangère appliquée Université Bordeaux-Montaigne et c'est la dernière vidéo en fait de l'enseignement à distance concernant les cours en ligne sur Excel. Voilà, donc pour cette séance en fait vous avez une double compétence à acquérir, une compétence en matière informatique sur Excel, l'utilisation du logiciel, donc qui vient synthétiser tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, et une compétence en gestion, donc notamment sur le cours des calculs commerciaux dans le cadre du cours d'outils de gestion donc, que je vous ai publié en ligne sous forme de fiches, donc toutes les formules que je vous ai publiées sur eCampus, notamment comment calculer déjà un montant hors taxe, comment passer du hors taxe au TTC, comment calculer un montant de TVA, comment appliquer un taux de remise, etc. Voilà, donc c'est quand même voilà, un exercice qui est important pour pouvoir réviser l'ensemble des fonctions que vous devez connaître et tout ce que vous devez savoir concernant la mise en forme sur Excel. Donc ici, vous avez un énoncé simple, vous avez donc des codes produits. En fonction de ces codes produits, un taux de remise qui va s'appliquer, qui va être différent, selon que la commande sera supérieure à 30 articles, donc supérieure ou égale à 30 articles, ou supérieure ou égale à 100 articles. Donc vous allez devoir cumuler les deux remises ici. Donc ça, c'est une première difficulté. Et le fait, voilà, qu'elles soient cumulables. Ensuite, vous allez avoir, donc, il y a 3 taux de TVA différents et vous devez appliquer, en fonction du code des articles, le taux de TVA lui correspondant. Donc, c'est une deuxième difficulté. Pour pouvoir trouver le total TTC, ensuite, vous utilisez les fonctions classiques, fonction somme, fonction moyenne, fonction écart-type. Donc, c'est parti. Donc, total hors taxe, c'est quantité fois prix unitaire, tout simplement. Et vous pouvez dupliquer la formule vers le bas sans aucune difficulté. Attention à bien arrondir au centième près. D'accord? Si ce n'est pas le cas, vous devrez aller ici enlever ou ajouter des décimales. Donc enlever, ajouter. OK? La remise 1 va s'appliquer donc sur les quantités quand elles sont supérieures à 30 articles, enfin sur les montants quand ils sont supérieurs, enfin quand le nombre d'articles vendus est supérieur à 30. Donc, la remise 1, donc là c'est le montant qu'on attend, donc le montant de la remise, donc on va faire une recherche V pour aller chercher le taux de remise correspondant à l'article, d'accord, mais on doit utiliser une fonction si, parce que si les quantités ne sont pas supérieures à 30, alors on n'applique pas de remise, d'accord? Donc, égale si quantité supérieure ou égale à 30. Alors, recherche V à partir de... Alors, la recherche V, c'est à partir du code, d'accord? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Donc, recherche V à partir du code dans la matrice ici, d'accord? Donc, on va chercher le pourcentage. Et il nous manque le numéro de la colonne, donc ce sera le deuxième, c'est la deuxième remise, d'accord, sur la deuxième colonne. Je ne veux pas de valeur approchée, et cette recherche V elle doit être multipliée, puisque ce sera le taux de remise, doit être multiplié au total hors taxe qui est derrière derrière le curseur, mais le problème c'est que je ne peux pas cliquer dessus, vous voyez, parce que je suis dans ma formule. Donc je vais aller chercher la cellule exacte, c'est la cellule E6. D'accord? Sinon, il n'y a pas de remise, 0. Donc j'ai 7,11 € de remise pour le premier produit, ce qui a l'air juste, cohérent. Par contre, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je duplique la formule vers le bas. Est-ce que je peux le faire? Non, je ne peux pas le faire. Et vos esprits éclairés
ne vont pas manquer de me dire, mais madame, on ne peut pas le faire parce que on fait référence à une matrice ici qui ne doit pas bouger. D'accord? Cette matrice B18D20 doit être fixe. Donc on va utiliser le dollar pour la fixer. D'accord? Voilà. Et maintenant, je peux dupliquer vers le bas. Donc je vérifie, puisque j'ai le corrigé là, c'est bon. Je suis juste. Remise 2, donc ça va être la même chose. Ça va être une fonction si. Si mes quantités sont supérieures ou égales à 100, alors je vais calculer ma remise en faisant recherche. Je vais, à partir du code, dans la matrice, sur la troisième colonne, pas de valeur approximative, multiplié par mon montant, et là je peux le faire, vous avez vu, puisque je suis sortie de fois E6, c'est bon. D'accord? Sinon, je ne veux pas de remise. Je mets mes dollars pour fixer ma matrice, toujours pareil, pour pouvoir dupliquer ma formule vers le bas. Est-ce que ça me semble cohérent? Complètement. Total final, donc le total final hors taxe, ça va être le total hors taxe moins la remise numéro 1 moins la remise numéro 2. Je duplique vers le bas. Je vais calculer ensuite la TVA. Donc ma TVA, ce sera quoi? Ce sera mon montant hors taxe fois le taux qui est là. D'accord? Le taux qui est là, je ne le connais pas puisqu'il dépend du code. Donc je vais devoir faire une recherche H horizontale pour trouver mon taux de TVA. Donc égal mon total hors taxe, d'accord? Donc c'est quoi là? C'est le montant de TVA. Donc on doit multiplier par le taux seulement. Donc total hors taxe fois recherche H. La matrice, elle est là. Mon numéro de ligne, c'est le 2. Je ne veux pas de valeur approximative. Alors ça ne fonctionne pas, donc je reviens dessus. H6, je suis juste. Fois recherche H, c'est 22. Alors, il me manque la valeur de référence d'abord. Donc la valeur de référence, c'est le code. OK? Celui-là. Voilà. Donc à partir du code, je vais chercher mon taux de TVA ici. Et donc la TVA, elle est bonne. Est-ce que je peux dupliquer vers le bas? Non, puisqu'il faut que je fixe mes cellules pour fixer ma matrice. D'accord? Et maintenant, je peux dupliquer vers le bas. Est-ce que ça me semble cohérent? Donc, par exemple, pour le taux de 5,5 ici, oui, ça a l'air d'être ça. OK. Donc, on peut, ici, on peut, somme, par exemple, le total, on peut le faire sur ces deux cellules-là. Donc, ça, je vais le déplacer. Donc, je fais CTRL X, CTRL V. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir faire mes sommes, là, de tout ce qu'il y a là-haut. Hop, ça, c'est pour m'amuser. Comme ça, ça va vous apprendre à supprimer, couper des cellules. Donc là, j'ai fait couper, donc déplacer en fait. Voilà, donc moyenne là, écart type. Alors écart type, voilà, allez, celui-là. Ok, et le total TTC, c'est le total hors taxe plus la TVA. Et je peux descendre, dupliquer ma formule vers le bas. Alors, mise en forme conditionnelle, total TTC le plus élevé, vous avez vu, ça s'est fait automatiquement parce que je l'avais déjà paramétré. Donc vous devez le faire. Et donc, vous devez aller dans mise en forme conditionnelle ici, d'accord? On va faire ensemble. Mise en forme conditionnelle. Donc, règle de valeur
des valeurs des plages hautes, basses. Donc là, par exemple, je veux la valeur la plus haute. Donc 10 valeurs les plus élevées. Je choisis la valeur la plus élevée. Je veux qu'elle soit en jaune fluo. Remplissage jaune fluo, attention là. Et OK. Bon, je l'avais déjà fait, mais je le refais avec vous. Voilà pour cet exercice. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des difficultés. Et je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Au revoir, à très bientôt.